Ça a allumé gangster. Comment ça va aujourd'hui? Ça me fait plaisir de vous retrouver. On se retrouve avec un marché plutôt stable, quoique beaucoup de bonnes performances avec mon BitDAO que j'adore. On a Mantle qui, suite à son annonce de L2, prend un petit pump. ADA, XRP, bien sûr, qui continue sa montée. On va revenir sur les actualités de la journée. Il y a quand même pas mal de choses et d'hier aussi. Ça avance grandement au niveau régulation. Et on va finir par analyser quelques petites courbes de tokens qu'on aime. En tout cas, je vous dis merci à tous. Encore, vous êtes toujours là pour me soutenir, donner de la force. Vous commentez, dans la majorité des cas, vous êtes vraiment bienveillants. On va d'ailleurs répondre à quelques commentaires. En tout cas, nous, on ne perd pas plus de temps. On est parti. Petit point régulation, beaucoup de choses qui se passent très bien pour le marché des cryptos, sur le long terme à mon avis, mais quand même, ça fait vraiment plaisir de voir ça. La filiale Forge de la Société Générale obtient le tout premier agrément PSAN en France. Donc on voit que la régulation en Europe, elle n'a pas que du mauvais, parce que tout le monde flippait un peu de la régulation en Europe. Oui, l'Europe fait n'importe quoi, etc. On a quand même des secteurs comme le secteur bancaire avec la Société Générale qui arrive à quand même avoir son agrément PSAN et du coup être régulé en crypto. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est avec ce genre d'informations qu'on va vraiment avoir une adoption. C'est ce qu'on attend pour les prochains bullruns. Il pourrait y avoir un bullrun explosif, des trucs qu'on n'a jamais vu avant. Parce que là, si vraiment tous les institutionnels viennent sur le marché de cette manière-là, donc régulé, officiel, peut-être qu'on verra des trucs qu'on n'a jamais vus sur le marché. Donc à suivre, vraiment trop bien. La proposition d'ETF Bitcoin Spot de Valkyrie, officiellement reconnue par la SEC. Eh bien, excellent. On voit que vraiment tout le monde suit BlackRock et on l'avait dit. Hein, si BlackRock saute de la fenêtre, les autres ils vont sauter de la fenêtre. Si BlackRock veut un ETF Bitcoin, tout le monde aura son petit ETF Bitcoin. Donc vraiment, ça fait plaisir. Là, ça va arriver en cascade à mon avis. Tous les fonds d'investissement vont aller sur l'ETF Bitcoin. Hein. On a aussi la CEO Dark Invest, un des plus gros fonds d'investissement, qui prédisait le Bitcoin à 1,5 million de dollars en haut du bull run. Et bien écoutez, franchement, j'adore ce genre de prédiction. Ça nous ferait un petit x50. Un petit x50 à la fin, vous imaginez? Vous imaginez x50 sur le Bitcoin, ce que ça peut apporter sur le marché? Donc moi, bien sûr, j'en sais rien du tout. Je suis pas Madame Irma. J'ai pas de boule de cristal. Je vous le rappelle, je suis pas conseiller financier. Déjà pour le disclaimer et aussi parce que vous êtes votre propre conseiller financier. Vous êtes votre propre analyste et c'est comme ça que vous arriverez à tirer votre épingle du jeu sur ce marché parce que la majorité vont perdre. La majorité ont toujours perdu et nous, on veut faire partie de cette minorité. Donc franchement, allez creuser les infos et voilà. Excellent. D'ailleurs, blockchain et jeux vidéo, Ubisoft signe un accord avec Chronos pour contribuer à son réseau. Donc dans la vibe gaming NFT, un pas de plus pour l'adoption. On a vu que Ubisoft, ça fait quand même longtemps qu'ils sont sur le marché. C'est vraiment des pionniers dans le secteur de la GameFi et des NFT liés aux jeux vidéo. Et bien ils continuent. Donc ils utilisent Chronos comme validateur. Chronos, je le rappelle, qui est l'entité derrière Crypto.com, quand même, qui a pris beaucoup d'ampleur et qui va sûrement, je pense, prendre beaucoup d'ampleur. Dites-moi si certains, vous êtes sur Cro, la crypto, la CRO de Crypto.com. Je pense qu'il pourrait y avoir beaucoup d'avantages à la prendre. Moi, je suis pas dedans, mais ça m'intéresse quand même pas mal. En tout cas, voilà, Ubisoft, voilà, toujours au top dans le secteur. Élection américaine, Robert Kennedy Jr. veut soutenir le dollar USD avec du Bitcoin. On a vu aussi que le Sénat est en train de pousser pour des lois qui visent à adopter les stablecoins, à soutenir les stablecoins, tout simplement parce qu'en fait, les stablecoins vont permettre au dollar de rester hégémonique dans l'économie mondiale, puisque la majorité l'extrême majorité des stablecoins sont en dollars aujourd'hui. Et ça plaît beaucoup aux Américains. Et en plus, on voit qu'ils sont en train d'arriver à fond sur Bitcoin pour soutenir leur dollar, puisqu'aujourd'hui, avec la situation géoéconomique, avec les BRICS, tout ce qui est la Russie, on a l'Arabie, la Chine, etc., qui commencent à mettre en question, à remettre en cause l'hégémonie du dollar. Et ça plaît pas du tout aux parlementaires, aux politiques. Donc, ils vont vraiment faire des contre-attaques. Et on voit qu'ils vont utiliser Bitcoin. Ben écoutez, un pas de plus pour le bull run. Vous sentez un peu ce qui se passe là, cette effervescence qu'on avait un peu oubliée là durant le dernier mois, où il ne se passait rien, où vraiment on s'ennuyait mais à mourir quoi. Et là, tout le monde commence un peu à pétiller et ça fait vraiment plaisir. Un demi-milliard de dollars parti en fumée. Binance brûle 2 millions de BNB. Eh bien excellent, 500 000 dollars qui partent en fumée.
dans un burn de BNB. On voit que BNB ne se laisse pas faire. Ils veulent rester dans la course. Ils savent qu'il ne faut pas se faire oublier dans ce marché. Mais écoutez, c'est excellent. Ils vont vraiment bombarder. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'acheter du BNB aujourd'hui? Ça peut être un coup de fusil. Moi, j'en sais rien. Je vous laisse faire votre stratégie. Mais franchement, BNB, je pense que c'est une petite pépite qu'on sous-estime beaucoup. Connecter les blockchains entre elles, CCIP, le protocole CCIP de Chainlink débarque en mainnet. Mais vraiment, ça régale, ça fait plaisir à observer de voir Chainlink qui débarque en mainnet, qui continue de build, qui continue d'être vivant. Et voilà, vous savez ce que je pense de Chainlink. Hein. On n'en parle plus, à un moment donné, tout le monde en parlait. Tous les youtubeurs en parlaient et c'est pour ça que je vous dis de ne pas écouter les youtubeurs. N'écoutez pas les influenceurs. Vraiment, prenez les infos. Prenez les infos pour vous, prenez un carnet, prenez des notes et allez ensuite chercher par vous-même. Parce que voilà, tout le monde parlait de Chainlink et là, aujourd'hui que ça commence à vraiment bouillonner, qu'il se passe vraiment des trucs, là, on n'entend plus personne. Vous vous souvenez, quand on parlait de Chainlink, il ne se passait rien sur Chainlink. C'était que du vent, que des promesses et tout le monde en parlait. Aujourd'hui, voilà, ça commence, le mainnet débarque. On a toujours les testnets, hein, je vous conseille d'aller tester, on ne sait jamais, petit airdrop, pas petit airdrop. J'en sais rien du tout. C'est vraiment pas du tout garanti, voire il y a moins de chances que ça arrive. Mais justement, c'est ce genre de choses qui peut être sympa. Ça vous coûte rien d'aller mettre 10 minutes sur un testnet. En tout cas, Chainlink à voir. Ripple, parce que je me suis fait attraper par le col dans les commentaires de la dernière fois. Apparemment, je dis n'importe quoi sur XRP. C'est quoi Anthony 9700 qui disait ça. Je dis n'importe quoi sur XRP. Il y en a, franchement... J'accepte beaucoup la critique, même je vous demande d'être critique avec vous parce que ça fait avancer les choses. Mais par contre, restez poli, hein. Ça sert à rien de venir déverser sa frustration. Anthony, ça se voit que tu es énervé pour autre chose, mais ne viens pas dans nos commentaires pour t'énerver. Après, tranquille, ça fait plaisir que tu viennes voilà, donner ton avis. La prochaine fois, donne des sources, puisque dans ce cas-ci en particulier, hein, je me trompe. Franchement, je me trompe hein, souvent. Mais là, je ne me trompe pas. La SEC l'a aussi reconnu. XRP est classé comme une commodité, comme elle l'était normalement, comme les cryptos le sont de base dans la jurisprudence, hein, l'était de base dans la jurisprudence, donc légal pour les particuliers. Et il voulait amener le XRP en tant que security pour les institutionnels, et donc illégal. Et c'est pour ça que les institutionnels ne pouvaient pas acheter de XRP. Mais bien sûr, ils peuvent l'acheter au marché, ils peuvent aller sur un broker et l'acheter, mais ils ne peuvent pas l'acheter OTC ou officiellement et le proposer en service. Il n'y a pas Apple qui va proposer les paiements XRP. Enfin, du coup, on n'en sait rien puisque c'est classé en communauté, mais ils ne pouvaient pas le placer en paiement. BlackRock n'allait pas faire un ETF XRP dans le futur tant qu'il y avait ces attaques-là. Mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, la juge Alissa Torres, la requête des défendeurs en jugement sommaire est accordée en ce qui concerne les ventes programmatiques, donc au marché, comme tu le disais. Les autres distributions et les ventes de Larsen et Garling House est refusée en ce qui concerne les ventes institutionnelles. Donc voilà, c'est ce que je disais. Bon, après, bien sûr, même si vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire. Mais par contre, venez avec vos sources. Ne dites pas juste des choses comme ça parce que vous allez mettre en désinformation ceux qui viennent lire vos commentaires. Donc Anthony, sans rancune. Et maintenant, tu es bien informé. Donc XRP qui nous refait un beau pump de 7% aujourd'hui. Donc après le petit range jusqu'au pump, on revient en haut du range. Donc pour les traders de range, c'est un régal. Là, c'est vendez. Pour les investisseurs, j'espère que vous êtes rentrés avant ce pump. Hein, parce qu'après, je pense que c'est trop tard. Enfin, moi, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a une grosse marge. Mais on voit que on est sur une bonne tendance. On est sur une bonne tendance. Peut-être un W en annuel. Ce serait incroyable. Hein. XRP à 1500 $ comme je l'entends de temps en temps. XRP donc à des centaines de milliers de milliards de market cap. Donc restez quand même la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Mais ça peut être un bon token. Moi, je n'investis pas dessus, mais je pense que c'est vraiment intéressant à regarder. Cardano, on n'en parle plus beaucoup, nous fait un petit 3% aujourd'hui. Et vous savez ce que je pense, c'est les tokens quand on n'en parle plus du tout, qu'il faut s'y intéresser. Surtout que Cardano, c'est quand même un des jetons majeurs de l'écosystème. Donc, il faut jamais l'oublier, je pense. Il faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus parce qu'on a pendant longtemps dit que Cardano c'est le futur, vous voyez, depuis 2018 et on est au prix du range presque. Ouais, on est un peu plus, mais là on est dans le même type de range que en 2018. Ça fait pas plaisir. On a juste x3 des bottoms de 2019. Donc voilà, Cardano, ceux qui êtes dedans, franchement, si vous avez du Cardano et que vous ne l'avez pas vendu, c'est vraiment pas le moment de le vendre. Enfin, c'est ce que je pense, mais j'en sais rien du tout. Avalanche qui reste stable, mais moi je trouve que c'est vraiment des excellents points d'entrée. Sur Avalanche, on n'oublie pas Avalanche, hein, c'est sur l'interopérabilité, pardon. On sait que ça va être un des plus gros narratifs à venir. Donc Avalanche, ceux qui sont sur Avalanche, pareil, pas le moment de vendre. Chainlink, pareil, vous voyez, il se passe beaucoup de choses sur Chainlink, mainnet, et pourtant, on ne bouge pas. Chainlink, on ne bouge pas, on reste sur les floors, voilà. On en parlait beaucoup là dans ces eaux-là, là.
pendant le bear market alors qu'il n'y avait rien du tout. Et là, c'est le moment d'accumuler le gain. Ne soyez pas les dindons de la farce. La Chainlink, si vous y avez cru à un moment donné, si vous y avez cru, demandez-vous si c'est pour des bonnes raisons. Et si à ce moment-là, vous vous dites c'est pour des bonnes raisons, là, je suis désolé, mais il faut acheter. Il faut acheter, bien sûr. Je ne suis pas conseiller financier, je le rappelle. Mais voilà, c'est selon votre feuille de route, ça peut être excellent. The Sandbox, pareil, qui range. Nous, on adore Sandbox. Je pense que le métaverse est là pour rester. Après, je dis pas Sandbox, ça peut encore baisser. Comme Epcoin, etc. En fait, les tokens qui sont liés aux NFT aujourd'hui sont en souffrance parce que les NFT sont en souffrance. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est une hype qui est juste passée de manière passagère et qui va revenir en force. Donc moi, Sandbox, j'investis et j'adore. H-Bar Hedera, on n'en parle pas beaucoup sur la chaîne et pourtant il nous fait un beau 6%, 5,5% aujourd'hui. C'est un des meilleurs projets L1, voilà. Vous savez que j'adore les L1 d'infrastructure, même si aujourd'hui elles sont malmenées comme Algorand et notre petit ami préféré, le Casper, dont on va reparler. D'ailleurs, on va refaire des analyses sur Casper parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Ils construisent dans l'ombre et on adore ça. En tout cas, Hedera, je vous enjoins à aller faire vos recherches sur Hedera. Allez lire le white paper, allez lire les papiers techniques pour voir de quoi on parle et décider si vous voulez investir dessus. On fera un dossier spécial dessus. En tout cas, Hedera, voilà. On est sur des flores, on n'en parle plus du tout et pourtant, gros potentiel sur ce projet. On en reste là pour aujourd'hui, voilà, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous, franchement, prenez du temps pour vous, ne soyez pas énervés sur ce marché, pensez à autre chose, construisez-vous à côté, c'est vraiment important. Et nous, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas, l'argent c'est vraiment cool, mais prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit à la prochaine.